tension dans ces sixièmes passes parce que tout se joue aussi, ou bien énormément, beaucoup d'enjeux se jouent lors de cette sixième passe. Les lutteurs découvrent leur adversaire aussi quelques temps avant de rentrer sur le rang aussi. Ça met aussi une certaine tension pour cette sixième passe chez les lutteurs aussi, parce que l'enjeu, comme dit, est assez grand. Puis on le voit déjà maintenant, ils vont prendre les prises ici maintenant au rond 2. Eh bien, c'est Tornard Philippe qui était pressenti pour arriver en passe finale à la cinquième passe. Il aura affaire au jeune talent Gérard Noé qui, lui, peut, en cas de victoire, décrocher sa première couronne de sa carrière. Mais il a face à lui, ils ne lui font pas de cadeau, même s'il a beaucoup de talent, un Tornard Philippe. Comme dit, même si tu es jeune, tu as gagné une fête fédérale des jeunes lutteurs, tu dois pouvoir le prouver que tu mérites la couronne. Et puis là, il a Tornard Philippe en face. Différence de gabarit qui est important, mais on verra. Est-ce que les téléspectateurs sont d'accord que Rudy il aurait dû être personnalité de la télé? Il commente quand même vachement bien, je trouve. Hein. Ah, merci. Je rougis, pas du soleil, faut mais envoyer de ses paroles. hashtag Rudy TV sur Instagram. Allons pas trop vite non plus. Non, mais là, on voit vraiment, il y a deux jeunes, c'est l'avenir de notre association romande, là, ces deux jeunes qu'on voit lutter ici. Et puis, oui, beaucoup de potentiel dans ces deux lutteurs. Deux lutteurs complètement de gabarits différents. Hein. Noé qui a quand même un petit gabarit pour la lutte suisse. Et Philippe qui est quand même taillé en lutteur, si je peux ainsi dire. Mais le passé nous a déjà montré que des lutteurs de plus petits gabarits pouvaient atteindre de très très grands résultats dans notre sport. Et j'en suis sûr que Noé, d'ici quelques années, il va encore faire parler beaucoup de lui. Mais il nous a fait une belle hein, tout à l'heure, il nous a fait une quatrième. très 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 belle passe. Mais c'est pas évident hein, quand un jeune vient des garçons lutteurs, malgré qu'il a les résultats qu'il a fait comme cher, se retrouver là chez les actifs et puis déjà de jouer un peu les premiers rôles comme aujourd'hui en luttant pour la couronne, eh ben, ça montre déjà le potentiel qu'ils ont ces lutteurs malgré leur jeune âge. Et je sais qu'il met beaucoup à... Ah, quel jeu de jambes là! C'est presque comme à la boxe ce qu'il nous a fait. Ouais, presque, effectivement. Mais on sent, hein, Noé, il peut pas aller frontalement contre Philippe parce qu'il y a quand même cette différence de gabarit qui est là. Il doit ajuster sa technique pour justement pas rentrer dans son jeu aussi. Et on sent aussi Philippe, il aimerait mais il n'ose pas non plus parce que face à lui, il a un adversaire qui est quand même très coriace, très mobile aussi. Oui. Et c'est pas évident de lutter. Moi, quand je luttais, puis j'aimais pas lutter avec ces petits parce qu'il te faufile entre les mains, tu les tiens pas. Quoi. C'est très difficile pour un grand de lutter avec des petits gabarits comme ça. Ben, il est petit sans être petit, qu'on soit d'accord. Il est petit dans le contexte. Dans le contexte ici. Le jury qui donne aussi une impulsion pour qu'il lutte, mais il ose, hein. Oui, il ose. Onze Radinien, l'opéretti Josias, s'il vous plaît, mais là aussi maintenant, les lutteurs comme un Gérard Noé, il n'a plus rien à perdre durant cette passe. C'est soit il a la couronne, soit il l'a pas. Au bout d'un moment, tu prends vraiment tous les risques qui est possible pour aller chercher cette couronne. Ça passe ou ça casse, quoi. Et là, quand les lutteurs sont déterminés, c'est là que ça devient vraiment, vraiment sympa à regarder. Et il va essayer de chercher le bord du rond. Effectivement, il a senti bien le danger. Il a trouvé une sortie intelligente. On est à 3 minutes 30. Passe. C'est là que maintenant, tu dois sortir tous les chevaux qui te restent encore dans ton corps pour aller chercher cette victoire. Parce que pour Noé, c'est la première couronne, quoi. C'est pas n'importe quoi, cette première couronne. Vu sa performance aujourd'hui, je trouve qu'il mérite très bien de repartir. Alors, indiscutablement, s'il fait sa première couronne, il l'aurait mérité, hein, mais plus qu'amplement. Mais on sent
Tornard Philippe, il n'ose pas aller frontalement contre parce qu'il a peur aussi de se faire cueillir à un moment donné. Mais lui aussi, s'il veut faire sa couronne, il doit aller le chercher aussi. Vraiment, ce Noé, il est vraiment très très bien ancré au sol. Passe. Une nulle ne leur sert à rien. Oui. C'est la victoire qui compte ici en 6e passe. Noé va peut-être trop... Il faut qu'il croie en ses chances. Hein. C'est comme j'ai déjà dit durant la journée ici, chaque lutteur a un dos. Hein. Sur une passe, il y a tout qui est possible. Oui. Même si l'expérience est du côté de Philippe, je ne souhaite pas une défaite de Philippe, qu'on soit d'accord. Hein, mais s'il veut obtenir sa première couronne, il doit vraiment tout essayer pour aller chercher cette première couronne. Et aussi à Philippe d'aller chercher Noé pour vraiment bien terminer la fête, parce qu'il mérite aussi d'avoir un tout bon résultat aujourd'hui, parce qu'il était tout proche de la passe finale en 5e passe. Il a quand même gagné du plan Steve en 4e passe. Et là, tu dois aussi tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner cette 6e passe ici. On voit en tout cas là une lutte très intelligente de la part de Gérard Noé qui n'hésite pas à aller chercher le bord du rond pour éviter de se mettre dans des situations qui pourraient trop il a annoncé la minute, mais super défense. Oui. Il arrive. Il est presque. Oh, il est en train de. Tornard, il fait aussi une défense qui est assez incroyable. Il l'a soulevé d'un bras. Il lui manque peu, mais il arrivera à s'en sortir. Quel dommage pour Noé, mais quelle belle défense. Quelle belle défense de Tornard Philippe. Là, ça a été. C'était fantastique à voir. On est à 6 minutes 30. Ils ont vraiment tout donné. Là, c'était. Là, c'est la DER maintenant. C'est vraiment la DER. Ça passe, ça casse. Maintenant, il doit vraiment donner, lâcher toute la cavalerie. Toute la cavalerie doit sortir. Tu dois plus réfléchir là. Tu dois tirer. Oui, là, il faut que ça soit l'instinct qui parle. Mais le jury est en train de regarder la montre. Ah, dommage. Et quel dommage et quelle magnifique action. Bravo Noé pour... Et puis bravo Philippe pour cette défense au sol là qui était époustouflante. Alors on a Moser Steven qui est... Les lutteurs suivants sont demandés au rang numéro... Qui est contre Eschbach. Ivo, lui, doit s'assurer maintenant un bon rang dans le classement final. Eschbach Ivo, lui, doit gagner pour faire sa couronne ici. Oh, Histoire tout de suite fini. Moser Steven, sans discussion. Il sera tout en haut lors de cette fête cantonale. Belle offensive, hein, belle offensive. Il a quand même un peu de regret à se faire parce qu'il aurait quand même pu arriver en passe finale aussi. Je pense qu'au fond de lui, je pense qu'il doit quand même un peu être déçu de cette journée parce qu'il pourrait quand même accéder pour cette victoire finale. J'ai vu Théo contre Nicolas Bastien. Presque le même âge, 2004 et 2003. Un gabarit par contre très différent. C'est aussi des lutteurs, s'ils gagnent à 10, ils peuvent encore prétendre à la couronne. Moi j'ai eu Théo la culotte foncée. Donc là aussi, il ne faut pas trop réfléchir, il faut mettre tous ses atouts de son côté et puis tout faire pour essayer d'avoir cette victoire qui est synonyme de couronne. Alors sur le papier, on dirait Roger vu Théo avantagé, mais c'est les 6e passes et il peut se passer des choses, il peut y avoir des surprises, il le décolle, il s'est contré, mais c'est... Wow.
Ça a failli être contré, Mais Roger Viteo, magnifique victoire de Roger Viteo. superbe action, magnifique action, bravo. Nicolas Bastien. Roger Viteo qui sera aussi bien en avant du classement. Et puis on le sent aussi à la fin de ces victoires de ces lutteurs. Il y a aussi beaucoup de pression qui s'évacue aussi. Oui. On parlait toute la journée pour cette sélection de la fête fédérale. Chaque couronne qu'ils font, ça les approche un peu plus de cette fête fédérale. Et ça t'enlève quand même une sacrée pression. Parce que si tu luttes encore jusqu'à la dernière fête pour une obtention de couronne, ben, la tension elle est juste immense, quoi. Oui. Cardinal Victor en pilote clair avec Schwab Livio. Cardinal Victor face à Schwab Livio. Ah, il le soulève, les pieds ne sont plus au sol. Cardinal Victor avec 47,75. Il est quand même bien en avant du classement. Sorti du Et rond. Schwab Livio, lui, il lui faut un 10. Il a certes pas la tâche facile avec Victor, mais. Oui. Ben là, ce serait un beau retournement de situation. Une belle surprise. Ich habe eure Produktion gehört statt der WW, darum ich es mitbekommen. Schwab qui a les mains en avant, qui est en position un peu défensive. Victor qui tente une offensive, qui a été bien repoussée. Sur le rang 4, vous suivez une passe entre Anzer Adelia et l'Operetti Josias. Et sur le rang 3, Crétin Olivier et Ducret Etienne. Reprennent la prise. Et on est de nouveau en direct. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez loupé pendant la pause pub est disponible, sera disponible en replay sur carac.tv. Et on arrive dans le cœur de l'action. Cardinal Victor face à Schwab Livio. Entendu Wegael et Fontaine Anthony. Donc Wow. Schwab Livio, il lui faut cette note de 10 pour pouvoir accéder aux couronnes. Et Il a presque volé autour de Cardinal là, pour trouver une faille. Là, il a lâché tous ses chevaux. Hein. là, on peut dire qu'il a vraiment lâché tous ses chevaux. Cardinal Victor, lui, il peut se permettre de faire un nul, voire un nul à 8,75 si la couronne sortirait à 56,50 aussi. Mais si on peut gagner une passe, c'est toujours plus parce que c'est une 9, il aurait quasiment sur la couronne, Cardinal Victor. Mais faut-il encore la faire, ce 9? Sortie du rond. Ah, on sent que Schwab, il a un peu lâché prise là dans le tout pour le tout. Et il a raison. Ah, il défend bien face à Cardinal. Il défend bien. C'est un petit lutteur, c'est un petit gabarit aussi. À un moment donné, tu ne dois pas non plus te découvrir trop devant lui. Mais il se défend bien quand même. Il m'a l'air très très bien ancré dans cette sciure. Schwab Livio, c'est quand même aussi un jeune lutteur. Il n'a que 20 ans. Hein. Oui. Il n'a non plus pas encore beaucoup d'années d'expérience. Il a déjà quelques années d'expérience, mais ça reste un jeune lutteur. Il a encore aussi son avenir devant lui. S'il pouvait décrocher sa première couronne aujourd'hui, ça serait déjà aussi une belle performance pour lui et puis qui lui donnerait beaucoup de motivation pour la suite. Ah bah, vu ce qu'il fait là, pareil. Hein, je trouve Ouais, et qu'il puis il mérite. va chercher. Hein. Oui. Il se donne les moyens là dans cette passe. Oh. On le sent quand même un peu emprunté, Cardinal Victor, hein, malgré son expérience. Hein, il voit que même s'il a un jeune lutteur devant lui, hein, il devra aussi montrer un peu plus pour gagner cet adversaire. Oui. On est à 4 minutes de cette passe.
qui endure 7. Qui endure 7. Cardino Victor qui reste dans une certaine mesure. J'ai l'impression qu'il laisse son adversaire se fatiguer un peu. Il part un peu à l'offensive, mais Schwab, il arrive à se maintenir au sol. Ah, mais oui, Schwab. Ah, mais il essaye, Schwab. Hein. Il sent qu'il a un coup à jouer aussi ici durant cette passe-là. Hein. S'il veut sa première couronne, ça passe par une victoire sur Victor Cardino. Et là, à un moment donné, tu essayes tout, quoi. Tu lâches toute la cavalerie pour pouvoir prétendre à cette victoire. Alors, c'est pas un défi facile, mais en tout cas, il est en train de se donner les moyens de la bonne manière, je trouve, pour essayer d'aller chercher cette victoire. On est à 4 minutes 45. Gamin de Cardino Victor. Cardino, il passe un peu à l'offensif, beaucoup plus. Ça rigole plus, j'ai l'impression. Bon, Cardino, il peut laisser venir un peu cette passe parce que lui, avec un 9, il est quasiment sûr d'avoir la couronne ce soir. Il ne prendra peut-être pas tous les risques qu'il pourrait prendre lors d'une autre passe. Il reste un peu moins de 2 minutes. C'est vraiment à Schwab Livio d'aller chercher cette victoire ici, s'il veut obtenir un résultat. C'est Schwab Livio qui fait le choix de sortir du rond pour reprendre au centre. Pas forcément un mauvais choix, même un bon choix, je pense, là. Et à mon avis, là, ça pourrait partir vers une offensive. Il a peut-être une idée derrière la tête. Cardino qui commence à retourner les offensives de... Victoire de Victor Cardino. Très belle victoire qui, lui, ça le propulsera aussi dans l'avant du classement. Là, une couronne qui est amplement méritée. Il a quand même fait une belle fête de lutte aussi aujourd'hui, Cardino Victor. Dommage pour Schwab qui aurait aussi mérité sa couronne aujourd'hui. Mais je pense que l'occasion se présentera encore lors des prochaines fêtes pour pouvoir prétendre à cette couronne. C'est une belle défaite aussi pour Schwab. Là, vraiment, il n'y a pas de quoi rougir. Il a vraiment pas de quoi rougir. Il a vraiment tout donné dans ce... Il a même, je pense, un peu poussé Cardino dans ses retranchements. Exactement. Dans la première partie. Et c'est peut-être ça aussi qui a un peu touché l'ego, qui a fait qu'il est revenu un peu dans une efficacité claire et précise, Cardino, à partir de la 5e minute. Exactement. Et puis, il a dit, maintenant, si je veux aussi un bon rang, je dois aussi pouvoir le gagner. Et puis, chose qu'il a faite assez magistralement. C'est aussi l'expérience aussi qui rentre en ligne de jeu au bout d'un moment. Ils arrivent à attendre et puis donner l'attaque au bon moment pour pouvoir gagner l'adversaire. Là, on a Zbinden Silvan du club de la Saint-Gilles et puis Godofrey Luc du club de Lausanne. Là aussi, les deux lutteurs avec une nulle devraient s'adjuger la couronne. Non, ils doivent la victoire. Les deux doivent gagner la victoire parce que Zbinden Silvan, il a 47 points. Les deux ont 47 points, donc ça devra passer par une victoire pour pouvoir prétendre à la couronne. Ah oui, mais on le sent qu'il y a de l'enjeu là dans leur manière de lutter. Ça part pas encore jusqu'au bout des idées. Ça redescend sur les pieds. Mais on n'en est qu'aux premières minutes. Ah oui, on n'est même pas à la première minute. On a 52 secondes de cette passe. Votre attention, s'il vous plaît. Genou, Robin a demandé de suite au numéro 4. Et je vous rappelle pour ceux qui ont été très en retard que c'est des passes qui vont jusqu'à 7 minutes. Et c'est reparti. Spindon qui est très dans les tentatives. Il est offensif. Il a aussi un joli gabarit très athlétique. Il a des bonnes prédispositions, mais Luc est aussi maintenant commence à avoir de la bouteille. C'est pas un lutteur qui est tombé sur les rentures depuis hier. Ce sera aussi pas évident de Zbinden d'aller le chercher, mais... Et puis surtout, on sent que Luc, il a des contres dans sa manche, ce qui fait que Spindon, il est un peu obligé de revenir en arrière
Mais j'aime bien l'attitude de Zbinden Oui. Sylvain parce qu'il va chercher le Troussi derrière. Il veut aller gagner son adversaire. Oui. On sent qu'il est plus sur la défensive, Godofred, pour l'instant. Mais on pourrait avoir, c'est l'impression que j'ai, on pourrait avoir un retournement de situation là. Comme avant, effectivement. Comme avant. Parce que c'est des fins renards. Hein, mais là, vraiment, là. Aïe, voilà. aïe, 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 aïe. Non, 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 il est encore. Pas encore, Belle pas défense, belle encore. défense. J'ai cru de là où on était. Non, non. Là, il doit sortir sa jambe maintenant. Il doit Oui. sortir de sa jambe, mais il lâche. Très, très, très bonne défense de Luc. Il n'est pas passé loin. De nouveau une fois, hein, Sylvain qui va chercher très en arrière le Troussi avec sa main gauche. Luc, il est plus sur la défensive, il tient devant, il essaie de tenir à distance son adversaire. Et encore une fois, il essaye, il soulève, mais. Et Luc se maintient. Là aussi, la fraîcheur physique maintenant va entrer en ligne de compte aussi. Hein. Oui. La condition corrompt pas ses lutteurs sera assez déterminant pour la victoire. Mais on sent là, Aïe. là je il se pense que touche. cette fois, Ponté, il arrive à se maintenir. il arrive. Là, il doit vraiment fixer son adversaire, pas aller trop vite. Il a tout le temps encore. Voilà, victoire, très belle victoire de Zbinden Sylvain, qui assure sa couronne ici à la Vaudoise. Très très joli, un jeune qui gagne une couronne, ça fait aussi toujours plaisir. Belle victoire, beau travail de sa part. Et puis, bon, belle Et défense. puis on sentait une certaine détermination Oui. de la part de Zbinden Sylvain. Hein. Il a dicté le rythme, même si son adversaire était quand même plus âgé, plus expérimenté. C'est quand même lui qui a mis l'intensité dans cette passe. Et puis c'est une victoire qui est amplement méritée pour Sylvain. Et on le voit au replay, hein, il y a eu un ponté pendant presque 20 secondes avec Zbinden qui mettait tout son poids pour essayer de le faire descendre, mais 20 secondes de ponté, son propre poids plus le poids de l'adversaire. Ah oui, C'est belle performance. plus encore avec la condition météo. Ah oui. Et que c'est les 6e passes. Et c'est les 6e Tout passes. ça, faut pas l'oublier. Ja. Ich frage mich, wie sie das machen mit dem Kampfrichterkurs, wenn sie das jetzt mit Linken besetzen, aber nicht mit der Leid. Wenn sie spontan entschieden, irgendwie gelohnt. Clément Aurélien et puis Vilandianis qui vont prendre les prises aussi. Toujours dans ces 6e passes, la victoire pour obtenir cette fameuse couronne qui est synonyme de délivrance pour tout lutteur. Donc c'est quand même fou, on se bat pour une couronne qui vaut, allez, on va dire, à peine 10 francs, 15 francs pour la journée, mais c'est plus important que tout le reste. Oui. Donc, Ah bah, c'est le symbole qui compte, c'est pas. effectivement. Clément Aurélien et Vilandianis. Clément Aurélien, la culotte claire. Tout ce qu'on peut entreprendre pour une couronne qui vaut que, entre guillemets, à peine 15 francs. Mais ouais. c'est- Mais comme quoi, hein, les objets, c'est la valeur qu'on leur donne qui les détermine. Exactement, exactement. Très belle. Là, je pense que Vilandianis s'approche. Ah non, 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 non. non, 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 il n'arrive pas encore à le fixer. Là, il arrive. Ah, ça a Il va été. le relâcher. Ça a été courageux de la part d'Aurélien là, de tout donner pour ne pas se faire river les épaules, et ça a fonctionné. Peut-être qu'au passage ça a permis de fatiguer un peu plus son adversaire qui a quand même mis pas mal d'énergie dans cette attaque. Ah, puis Oh, une belle tentative. il n'est pas passé loin de la défaite, mais sur la reprise des prises après, ben, c'est quand même Aurélien
qui tente le tout aussi. Oui. Ah oui, c'est ce qu'on vous disait. Hein. L'après-midi et surtout la 6e, c'est là où vraiment on lâche tout. On libère les lions. On ouvre les cages. J'ai toujours dit aussi, hein, en 6e passe, c'est là que tu dois tout tenter. Tu ne dois pas avoir de regrets à la fin de la journée de dire j'aurais dû. Non, c'est trop tard. Le j'aurais, c'est trop tard. Ouais. C'est sur le moment qu'il faut tout entreprendre pour aller chercher cette victoire. Des fois, il ne faut plus trop réfléchir. Il faut jouer à l'instinct, il faut jouer au culot. Ah, c'est joli justement du culot. Il en fait preuve là, Clément Aurélien. Mais ça suffit pas. Il essaie de crocher. Donc qui repousse, et ça, le danger arrivé. La chemise qui en a pris un coup au passage. Oui. Ah, il y avait une jolie tentative de contre, mais ça a été très très difficile à faire décoller son adversaire. Et on a vu avant, hein, Vilandianis était proche de la victoire, mais tant que le lutteur n'est pas à dos, ben, la passe continue. Oui. Et tu peux te retrouver toi-même battu pour finir. Et puis, voilà, il prend quand même sa chance. Qui va un peu plus dans l'offensive, mais qui, encore une fois, il y a du répondant en face. Il semblerait un peu que Vilandianis soit un peu plus éprouvé. C'est l'impression que j'ai, oui. Mais pourtant, il avait très bien commencé cette passe. Il avait très bien commencé. J'ai l'impression qu'il lui restait moins de jus, en fait, dans la bien joué, il me fait mentir. Il nous fait mentir, il nous fait mentir, oui. Il nous fait mentir. Donc, victoire de Vilandianis. Bravo. Mais une belle passe de lutte ici. Il y a eu de l'engagement. Les deux ont été chercher la victoire à un moment ou à un autre. Et puis voilà, Vilandianis partira couronner ce soir. On a ce replay de cette belle action qui termine et qui nous a fait mentir. Bravo Vilandianis. J'ai quand même l'impression que c'était un peu le dernier bout de carburant. Oui, mais que ça a été utilisé de la bonne manière. Exactement. Il a pesé son bon bouton au bon moment, on va dire ça comme ça. Nicolas, qui sur Maxence, la pilote claire. Au rang 4, Colin Rémy et Lou Alexandre. Lou Alexandre, culotte foncée. Godofrey Marc en culotte claire face à Ray Arnaud en culotte foncée. Godofrey Marc très clairement favori dans cette passe de lutte ici. Ça sera presque impossible d'aller chercher la couronne pour Ray Arnaud. Et ouais, voilà, c'est déjà fait. Oui. Victoire de Godofrey Marc. Sur le rang numéro 2. Belle victoire, simple et efficace. Tu peux aller sur la douche sereinement. On disait toujours quand on luttait, on adore prendre des douches froides parce que c'était synonyme qu'on luttait jusqu'à la fin, oui. Et puis que les douches chaudes, c'était ceux qui étaient éliminés après 4 passes. Donc ceux qui prenaient des douches chaudes, c'était pas vraiment le truc à avoir durant une fête de lutte. C'était quand on pouvait se doucher froid, c'est là qu'on avait fait des bons résultats. Là, on a eu le replay de cette très belle Palto d'Armaï. Là, on va maintenant vivre une très très belle passe, à mon avis, avec deux lutteurs aguerris qui sont Tornar Paul et puis Maté Michael. Tornar Paul, il n'aura pas grand temps de se enfin, il devra se reposer parce que demain, pour lui, ça repart à la fête de la Suisse centrale. Donc, un très très gros programme qui l'attend encore demain à la fête de la Suisse centrale à Seedorf.
Mais de nouveau, une fois, je l'ai déjà dit aujourd'hui de la journée, chapeau à Paul parce que aller lutter aujourd'hui ici à J et puis lutter demain à la fête de la Suisse centrale. Et puis il n'a pas fait semblant en plus Et aujourd'hui. puis il n'a pas fait Ouais, semblant, ouais. hein. Il a montré de la belle lutte aussi, donc Oui. chapeau à lui. Hein. Mais c'est les meilleurs entraînements, il faut lutter. Pour venir fort à la lutte, il faut lutter. Il faut Oui. peut-être des fois supprimer un entraînement dans les locales de force et privilégier lutter et surtout faire des fêtes de lutte. Faire le maximum de fêtes de lutte, c'est là Ouais. que c'est les meilleurs entraînements, les fêtes de lutte. Aucune fête remplace un entraînement. Aucune fête. La tension n'est pas la même. Non, plutôt aucun entraînement remplace les fêtes. Aucun entraînement remplace la fête, exactement, c'est ce que je veux dire. Parce que la tension est tout autre. Et puis, moi, ce que je regrette des fois aujourd'hui, c'est que les lutteurs, ils choisissent trop leur fête de lutte. Ils vont peut-être pas assez faire des fêtes régionales, Ouais. où c'est là qu'on doit apprendre à lutter, où tu as une tension, où tu as les mêmes tensions, où tu peux te permettre de faire des fautes aussi, parce que l'enjeu est quand même nettement moins grand aussi. Mais c'est là que tu t'aguerris aussi comme lutteur. Et puis, c'est aussi respecter l'organisateur en train d'aller lutter. Moi, je trouve que c'est un peu trop dommage que les lutteurs, à l'heure actuelle, choisissent un peu trop les fêtes de lutte. Et ils ne privilégient peut-être pas assez les fêtes de lutte. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Ils vont ce qu'ils vont. Le vétéran de la lutte a envoyé un message à tous les jeunes lutteurs. Vous avez intérêt à l'écouter. Il n'y a rien de mieux qu'aller sur le terrain. Et je suis d'accord avec ça. Il n'y a rien de mieux qu'aller vivre le terrain, se confronter aux autres et que ça devienne naturel. Exactement. Je fais une petite parenthèse, les gens ont peut-être vu que la lumière s'est un peu assombrie, c'est pas les projecteurs, c'est un nuage qui est venu à force de prières. Mes prières se sont exaucées. Il y a un nuage qui est venu devant le soleil et on commence à se rafraîchir un peu. On va pas lui souffler dessus pour tout à l'heure. Là aussi, deux lutteurs puissants, techniques pour Matt et Michael, beaucoup de force pour Tornard Paul. Allez, on est à 2 minutes 30, on est encore au début de cette passe. De cette passe très intéressante. Tornard Paul, s'il gagne cette passe ici, peut se retrouver premier aussi lors de cette fête de lutte, Oui. faut pas l'oublier aussi. L'enjeu est quand même assez énorme pour Tornard Paul. Si un passe final, ça devrait se mal passer ou bien une nulle, eh bien, Tornard Paul peut gagner cette fête de lutte aujourd'hui. C'est aussi à lui de mettre aussi tous ses atouts de son côté Oui. pour aller chercher cette victoire. Je dirais même les deux lutteurs peuvent encore aller chercher la victoire finale. Oui. Et ça peut se décider là, selon le résultat de cette passe. Pour l'instant, assez statique. 30 minutes 30, on est à la moitié du temps. Matt et Michael qui essaye. Matt et Michael, c'est là qu'on voit aussi, Matt et Michael, il a fait ce qu'il sait très bien faire, attendre le bon moment et puis gagner cette passe. Il se retrouve maintenant avec 48 points 25 et il peut prétendre encore à la victoire. Oui. Il peut. Et là, c'est pas une victoire à la puissance, c'est une victoire à l'audace. Parce que Exactement. En termes de puissance de gabarit, c'est à peu près la même chose. Là, on le voit à l'écran. Il s'est engouffré dans la toute petite brèche, parce que c'était vraiment une toute petite brèche. Mais il l'a saisi vraiment pile au bon moment et il a fait tous les bons gestes pour l'efficacité. Bref, belle victoire, super victoire. Belle victoire aussi, Tornard Paul, il n'a pas à rougir de la journée, il a fait une belle fête de lutte. Il aurait pu prétendre aller en finale, il aurait pu prétendre de gagner la fête s'il gagne, si les résultats, voilà. Mais maintenant, il doit il doit déjà se mettre dans le focus pour demain, la fête de la Suisse centrale. Et là, on enchaîne directement. Il ne restera plus beaucoup de passes juste avant la passe finale. Et Baliman Sandro face à Bonnie Ralph, qui est un lutteur invité, ou je me trompe? Oui, c'est un lutteur invité.
Les lutteurs invités, un peu en retrait aujourd'hui Oui. par rapport à ce qu'on peut attendre des lutteurs invités aussi. Wow. Il y en a combien aujourd'hui des invités? Il n'y en a que 2 Ah, il y en qui a sont que là. deux, ouais. Ça peut aller jusqu'à 6. 6 lutteurs exactement. Oui. Donc par lutteur invité, on l'entend puisqu'on est sur les fêtes Rebo, ou jolie action. On est sur les associations romandes. Il peut y avoir des invités des associations suisses-allemandes qui sont là. Exactement. Il n'y a même pas une minute qui est passée et il y a déjà eu énormément d'actions qui s'est passées. Et sorti. Baliman Sandro, il a 48 points. Bon, lui, il n'arrivera plus à lutter pour la victoire, mais suivant comment, s'il gagne à 10, il peut être deuxième, voire troisième Oui. de la fête. Donc là, tu luttes aussi pour le rang final. Oui. Benny Ralph qui oppose une très bonne défense dans ce que donne Baliman Sandro. Baliman qui va chercher le bord du rond pour pouvoir reprendre la prise au milieu. Eh bien, le club des lutteurs de Chiètre, ils ont trouvé le même tailleur de chemise parce que je crois que tous les lutteurs ont la même chemise Oui. dans le club. Je pense qu'ils ont eu un rabais flotte pour les chemises. Mais Benny, il en a cure de cette chemise. Lui, c'est de mettre son adversaire au dos. Rabais flotte ou pas. En tout cas, Baliman Sandro, il s'est bien défendu là. Il a réussi à se sortir. C'est une situation qui aurait pu être dangereuse. D'ailleurs, moi j'aime bien les chemises bleu marine comme ça. Je trouve que ça ressort bien. C'est un point de vue, je respecte. Je respecte. Ça fait moins traditionnel par contre. Enfin, un peu peut-être trop moderne le bleu marine. Mais pas tous les lutteurs ont lutté avec la chemise Edelweiss. Hein. Oui. La chemise Edelweiss, elle est relativement venue assez tard en lutte suisse. Ah oui? Oui. Avant les années 70, Baliman je pense que Baliman va plus. Il y a une belle défense, Et le Baliman Sandro. Jolie victoire de Baliman Sandro Très, qui très va le belle produire dans les tout premiers rangs de cette fête de lutte. Il aura 57,75, donc il sera tout en haut. Félicitations à lui. Et on va voir cette action à la fin. Benny Ralph qui résiste. Regardez ça. Il laisse pas les épaules venir. Il monte sur la nuque. Pourtant, il y a énormément de poids. En plein cagnard après déjà 6 passes, c'est énorme. S'il n'y a pas résultat avant. S'il n'y a pas résultat avant, effectivement, oui. Le petit jingle d'avant la passe finale. Là, on voit les deux lutteurs qui se rendent au bassin aussi pour se rafraîchir encore un peu, pour se donner du courage aussi. Ouais. Chaque lutteur a un peu ses tics aussi. Chacun réagit pas la même chose avant une passe finale. Mais la majorité vont toujours au bassin. Et on voit à l'écran Colo Romain en train de s'approcher de ce rond. Contrôle des culottes. La poignée de main, et c'est parti. C'est la finale, la passe finale de cette fête vaudoise de lutte. Vous avez été avec nous, pour ceux qui ont été avec nous depuis 9h, nous on a été là, en tout cas on a eu énormément de plaisir et c'est l'apothéose maintenant, cet affrontement final. Avec ce jingle très épique qui passe, qui met bien dans le mood.
Ah, il y a une petite correction de culotte. Alors il a dû remettre sa chemise en place parce qu'elle dépassait la culotte et puis ça c'est pas autorisé. Ils doivent être habillés conformément au règlement. Donc Colo Romain avec les culottes de lutte claires et Dorian qui a les culottes de lutte foncées. Kramer Dorian avec sa culotte foncée qui est un peu le challenger de cette passe. Sur le papier, c'est pas lui qui est vainqueur. Mesdames et messieurs, passe finale qui va débuter. 14 minutes le temps de ce combat au maximum. Mais oui, 14 minutes, c'est le temps réglementaire et s'il peut se passer énormément de choses, ça peut durer 30 secondes comme ça peut durer. 13 minutes 58. Je pense que Romain va d'entrée de jeu imposer son rythme. Oui. Et puis là, Ouais, c'est parti tout de suite. C'est une première offensive de Colo Romain. Kramer qui maintient son centre de gravité bas et loin. c'est aussi une première pour Kramer de se retrouver une finale de fête cantonale, avec toutes les émotions, la tension que cela implique aussi. Il faut savoir gérer tout ce moment d'avant la passe finale et surtout aussi au moment quand on est dans le rond. On dit toujours on oublie quand on est dans le rond, mais ça reste quand même une passe finale qui est particulière pour un lutteur. C'est reparti, on a 45 secondes de cette passe finale entre Colo Romain et Kramer Dorian. Si vous venez d'arriver sur Carrel Croix, vous êtes vraiment tellement en retard que vous ne mériteriez même pas qu'on vous dise où est-ce qu'on en est. Vous avez qu'à revenir dans le replay et regarder pour comprendre. C'est juste là le match final, j'utilise exprès le mot, ça s'appelle une passe. La passe finale de cette fête cantonale de lutte vaudoise, fête vaudoise de lutte. Et on a 1 minute 15 de cet affrontement. Colo Romain, Estavayer. Il y a beaucoup de bons athlètes qui viennent de cette région, Estavayer, la Gruyère, pas que dans la lutte d'ailleurs. On voit quand même aussi que Dorian, je pense pas qu'il va se gêner aussi à un moment donné de placer une attaque aussi. Il n'a rien à perdre. Il est en phase finale ici. Il a tout à gagner. Il a le couronné fédéral devant lui. À un moment donné, il va prendre des risques, de l'audace aussi. Et ça peut payer. Et ça peut payer aussi. Colo Romain qui se sont séparés encore à nouveau. Nous sommes à 2 minutes 20 de cet affrontement. On est encore qu'au début. Bon, Dorian, il a quand même aussi l'habitude de s'entraîner avec des couronnés fédérales. Dans son club, ils sont quand même 2 couronnés fédérales, qui est son frère Lario et Ofer Sven, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est blessé. Mais il a quand même aussi l'habitude de lutter contre ses couronnés fédérales, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui aussi. Il se rencontre 2-3 fois par semaine. Il a aussi été un peu sujet à des blessures ces dernières années, Dorian. Il revient cette année, pour l'instant tout se passe bien. On touche du bois, ça continue comme ça. Touchant du bois, effectivement. En tout cas, dans ce début de passe, ces 3 premières minutes, on sent quand même Colo Romain qui est beaucoup plus sur l'offensive, qui maîtrise la situation. Et qui gagne cette c'est fini. Et qui gagne cette fête avec un magnifique Liberaken. Bravo. Surprise, il n'y en aura pas eu, mais il mérite amplement cette victoire ici à la fête cantonale vaudoise. Il sera porté par ses collègues de club comme vainqueur ici. Félicitations à Romain. Mais Dorian n'a pas démérité aussi, il a fait son job, comme on peut dire. Il a fait son job, il a fait une belle journée d'ailleurs, il est arrivé jusqu'à cette phase finale. Et dans ces 3 minutes, il s'est très très bien défendu. Bon, Colo Romain, il a été vraiment dominant aujourd'hui. Il a vraiment dominé cette fête de bout en bout aussi. Mais voilà. Félicitations à lui, félicitations à Estavayer de manière générale.
pour cette victoire d'aujourd'hui, cette couronne cantonale remportée par Colo Romain.